Allô les filles, aujourd'hui on parle de se démaquiller. Tellement important de le faire avant d'aller se coucher. J'ai été des années à me coucher avec mon maquillage et à me démaquiller au réveil. Pire erreur, ça peut causer de l'acné, des rides prématurées, la sécheresse de la peau, des problèmes, on veut pas ça. Donc mes conseils, mais en plus mes produits chouchous et les façons pour être certaine de ne pas avoir les yeux qui piquent au moment de se démaquiller puis d'enlever ce eyeliner waterproof. D'abord, humidifiez votre visage avant de mettre du produit démaquillant, comme ça va faire moins mal au moment de frotter ou d'éponger. Donc avec une débarbouillette humide ou encore des petits pads comme ça, des petits cotons. La ouate, ça peut faire aussi, mais ça laisse souvent des résidus. Les mouchoirs et le papier de toilette en dernier recours parce que sinon ça peut venir vous irriter le visage, et les lingettes démaquillantes, ben ça c'est à votre discrétion. Chose à éviter par contre, les lingettes pour bébé. C'est pas fait pour se démaquiller, c'est bien sec et ça risque de vous irriter plus que de vous aider. Autre chose, utilisez un démaquillant qui est pour les yeux, pour vos yeux. Ça a l'air niaiseux dit comme ça, mais il y a certains démaquillants qui sont vraiment cool pour votre visage, vont venir vous hydrater tout ça, mais vont vous brûler les yeux. Donc assurez-vous que votre démaquillant est aussi pour vos yeux. Autre conseil pour le démaquillage des yeux, si vous êtes comme moi, vous voulez avoir un eyeliner qui dure toute la journée, vous le choisissez waterproof et c'est bien dur à enlever. C'est la même chose pour le rouge à lèvres liquide ou encore le mascara qui est résistant à l'eau. On a bien de la misère. Choisir un démaquillant avec de l'huile dedans, c'est vraiment la solution pour pouvoir enlever le plus de maquillage. Si vous avez la peau grasse, vous voulez pas vous sacrer ça dans la face, je comprends. Il y a certains démaquillants qui vont vraiment bien faire la job aussi, juste vous assurer qu'ils sont aussi pour le maquillage résistant à l'eau, donc waterproof. Comme ça, vous allez être certaine que vous ne retrouverez pas à frotter sur un œil au beurre noir pendant des heures. Autre truc, tu te réveilles le matin, tu t'es démaquillée avant d'aller te coucher, tu te penses fraîche comme une rose et là, tu as des yeux de raccoon, des yeux de raton. Comment ça se fait? Des fois, c'est des restants de démaquillants qui sont restés sur ta peau et qui vont faire en sorte que même si tu as l'impression qu'il n'y en a plus, il en reste encore et ça coule pendant la nuit. Le truc pour ça, c'est de laver son visage après s'être démaquillé pour être certaine d'enlever tous les restants de démaquillants et ainsi éviter les yeux de raton le lendemain. Autre conseil, si vous trouvez que c'est impossible de s'enlever un rouge à lèvres sans en avoir jusque-là, toujours frotter vers l'intérieur. Et c'est la même chose pour les yeux. Si vous frottez comme ça, avec un démaquillant qui marche, oui mais non, c'est vrai que vous avez encore plus de difficultés à l'enlever que si vous faites juste un petit mouvement vers l'extérieur, vers le haut, et qu'ensuite vous venez réessuyer ce qui dépasse, au lieu d'étendre la couleur dans votre visage. Autre chose qui peut se produire et qu'on peut éviter, c'est en se démaquillant de remettre notre vieux maquillage dans notre face et de compliquer les choses. Je vous explique. Si tu essuies ton œil comme ça, tapote, et voilà. Et là, ton coton il est complètement noir. Et tu le reprends pour faire l'autre œil. Ça fait juste ajouter une couche de gras et de couleur par-dessus ton œil, même pas encore démaquillé. Donc, utilisez l'autre côté et en avoir plusieurs sous la main, évidemment. Autre chose, si vous avez un mascara waterproof, vous avez l'impression qu'il reste pris dans vos cils jusqu'à la fin des temps, un truc d'esthéticienne qui te démaquille avant de te faire un facial et qui te dit « Mon Dieu, il te reste encore du mascara », des cotons-tiges, ouais, tu mets juste un petit peu de produit sur le bout et tu vas comme ça vraiment déloger tout le maquillage près de tes cils pour être certaine d'avoir une belle face fraîche et démaquillée. À faire attention aussi, si vous dites que le démaquillant vous donne des boutons ou vous brûle, vérifiez les produits qu'il y a à l'intérieur. Il y a ce démaquillant-là que je nommerai pas, qui m'a brûlé les yeux, qui sent l'alcool fort. Et j'ai vérifié, et il y a un ingrédient qui me brûle à chaque fois qu'il est dedans. Donc vérifiez la liste d'ingrédients. Parfois, c'est pas sur la bouteille, mais sur le site officiel du démaquillant pour être certaine d'avoir un produit qui vous convient. Même chose pour le visage. Des fois, si ça vous donne des boutons, ça peut être un produit qui est peut-être plus comédogène, qui va peut-être boucher vos pores ou qui est trop hydratant. Parce que c'est un peu comme une crème finalement. Si tu en mets dans la face à chaque jour, ça se peut que ça change l'apparence de ta peau si ça ne te convient pas. Je vais vous montrer mes produits chouchous. Un démaquillant pour le visage, mais que je recommande vraiment pas pour les yeux, même si apparemment c'est correct, le France Laure lait nettoyant Pomix. Vraiment génial. Coûte assez cher par contre, disponible dans les salons spécialisés genre esthétique et tout ça. Il chauffe les yeux, donc vraiment à utiliser seulement sur le visage. Pour les yeux et le reste du visage, mais avec huile par contre, huile micellaire démaquillante sublimatrice de Vichy. Par contre, là c'est un résidu huileux, ça me chauffe pas les yeux. Je trouve ça génial, je l'utilise depuis quelques semaines déjà. Mais mon numéro 1, je l'ai pas avec moi parce que j'ai fini mes 2 bouteilles. C'est le 3 en 1 Vichy. C'est vraiment mon favori de tous les temps. Je l'ai depuis que j'ai 14 ans. Je l'utilise tout le temps et je le finis toujours. Tu peux t'en mettre dans les yeux, frotter comme ça, t'auras jamais de problème. En tout cas pour moi. Vraiment mon numéro 1. En plus, ça agit comme une espèce de lotion après. Autre que j'aime beaucoup, québécois en plus de ça, Marcel sans huile, lotion démaquillante pour les yeux, donc ça c'est pas pour le reste du visage, ben en cas d'urgence oui là. Ça fait vraiment bien et ça ne chauffe pas les yeux. Par contre, ça peut prendre un petit peu plus de temps, vu qu'il n'y a pas d'huile. Fait que tu laves tranquillement ton œil et ça se passe. Puis à un moment donné, le maquillage part. Donc c'est bien beau d'en parler, mais je vais vous montrer un exemple de comment je me démaquillerais cette face-là avec ce eyeliner waterproof. Tantôt, on parlait d'humidifier notre paupière en premier. Donc, mettre un peu d'eau. Et ensuite, pour être certaine de ne pas avoir besoin de frotter avec le coton,
juste mettre un peu de produit beaucoup de produit sur notre doigt et venir juste frotter un petit peu. C'est super le fun de se démaquiller comme ça à l'écran. Mon doigt, ça va pas m'irriter. Et là, avec mon coton. Et pas oublier vos sourcils, les filles, c'est aussi important que de démaquiller nos cils. C'est des poils, ça conserve le maquillage et ça peut donner des éruptions. Il y a tout cas de pire que d'avoir un bouton dans le sourcil, je ne crois pas. Avec une serviette mouillée ou encore un coton mouillé en tapotant, jamais en tirant et toujours en allant vers l'extérieur. On veut pas se faire des rides. Et me voilà avec un seul sourcil démaquillé d'un côté, ça aura pris 30 secondes, ça n'a pas chauffé. Même chose pour le rouge à lèvres, allons-y. Je vais venir en lèvres sur les lèvres et là, je vais vers l'intérieur. Parce que si tu vas vers l'extérieur, ton rouge à lèvres qui tache si bien tes lèvres va tacher ta face. Donc toujours mettre un petit peu d'eau dans votre visage, mettre un petit peu de produit et ensuite arriver avec votre coton et vous allez être en business pour être complètement démaquillé. Voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Laissez-moi dans la section des commentaires vos produits chouchous à vous et on se reparle très bientôt sur Look du jour. Bye!